retrouve aujourd'hui avec Fabienne pour une petite enquête. Alors, Fabienne a ouvert un écran, elle est déjà sous hypnose. Et le sujet de l'enquête d'aujourd'hui, c'est les chakras. Les chakras et leur évolution par rapport au travail énergétique qui se déroule en ce moment. Alors, Fabienne, qu'est-ce qui te vient quand je te parle de chakras qui évoluent? Donc, d'entrée, là, en fait, j'ai vu les chakras flotter, en fait, et le corps en arrière, Mhm. donc en deuxième plan. Ils étaient vraiment pas du tout placés sur le corps, mais superposition. D'accord. Ils flottaient, quoi, si tu veux. Ils étaient dans l'énergie. C'était pas du tout, mais pas du tout. Ils étaient carrément décollés du corps, quoi, bien. D'accord. Et il m'est apparu euh, le, le plexus sacré, le plexus solaire. Est-ce que c'est sacré? Mais oui, mais Parce oui. que je le vois et il déborde. Est-ce qu'il a un message? Parce que là, on a l'impression que vraiment, il brille. Ah ouais, de mille feux. C'est celui qui se montre le Alors, plus, d'accord, qui se distingue des autres. Mais vraiment. alors, est-ce qu'il a un message? Est-ce qu'on peut demander à ce chakra, par exemple, de nous dire pourquoi est-ce qu'il se met dans cette posture? Alors, ça résonne avec moi, mais là, je le vois au niveau du chakra du cœur. D'accord. Tu peux nous expliquer? Ah, c'est comme si c'était lui qui menait la danse, en fait. Euh, En fait, donc, je le vois placé au niveau du cœur, enfin, donc à la place du chakra vert. Ouais, En principe, on dit que le chakra du cœur, c'est vert. Moi, je vois le jaune. Et c'était comme un chef d'orchestre. d'accord. Alors, on voit du coup que le plexus prend la place du chakra cœur et qu'il dirige comme ça, donc de la façon. Il l'orchestre en fait comme c'est une nouvelle danse, quelque chose de nouveau avec les chakras. Alors, ce qui me vient, en fait, c'est pas, enfin, comme je le perçois, c'est pas le plexus qui prend la place, c'est comme si c'était le cœur, quand même, tu vois. Il n'y a pas y a Ah, pas d'échange de place, ok. euh, mais c'est lui qui brille et qui... en fait, c'est comme si... Ah, voilà. C'est comme si lui prenait les connexions du tout, de tout ce qui se passe, et qui envoyait les informations. Et en fait, s'il est jeune, c'est parce qu'il a besoin de briller peut-être un peu plus de- euh, pour, euh, pour pouvoir avoir les informations et informer tout le reste des chakras. En fait, est-ce que ça serait pas aussi ce nouveau langage du cœur qui devient de plus en plus puissant? Ces informations qui transitent justement par le chakra cœur pour, euh, pour émaner aussi cette nouvelle énergie, ces nouveaux êtres que nous devenons au fur et à mesure. Oui, en fait, il y a vraiment, c'est ça. Il y a, c'est ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a vraiment cette notion d'amour et elle a besoin de briller et de se faire reconnaître aussi. Et, oui, oui, c'est comme si, voilà, de se faire reconnaître
comme si le fait, je sais pas, hein, mais ce que je perçois, c'est comme si le fait de cette, couleur donc jaune, Ouais. chaleureuse et cetera et elle était là pour être reconnue, en fait. Que le vert n'était pas suffisant, vois-tu? C'était, c'est Mais oui, mais tu sais, on parle aussi du vert, le vert qui est enfin, la couleur de la guérison. oui. Est-ce que du coup, nos cœurs étaient verts parce qu'ils étaient comme en guérison? Et est-ce que le chakra, du coup, deviendrait jaune une fois qu'il a atteint un certain peut-être pourcentage de guérison ou à partir du moment où il est mieux? C'est quand tu m'as dit vert, j'ai eu la bile. Ah, On se fait de la bile. d'accord. Mais oui, il y a vraiment cette notion parce que c'est vraiment il a toute sa place en jaune, en fait, il illumine, il brille. En fait, il s'ouvre, quoi et il en fait, ouais, c'est exactement ce que tu dis, c'est ça, c'est qu'en fait, il prend sa place, il a cette reco et le fait de briller, il a besoin de reconnaissance, mais il se fait reconnaître aussi. Mmh. Tu vois? C'est comme si c'est pour ça que j'ai vu tout sortir, tout en décalage. Bon après, j'ai pas dit que c'était enfin, tu vois? C'est de Mmh façon mh. à ce qu'on puisse, regarder, ma lumière. Et maintenant, si tu regardes un peu plus dans le global avec ce chakra-cœur qui devient jaune et qui se met à vraiment, briller, à être beau, hem, quelle est la relation qu'il a avec les autres chakras? Comment ça se passe? Ah ouais. Hem, heu, tu vois, ça m'a montré encore quelque chose de plus haut. Alors en fait, ouais, ouais, c'est intéressant parce que donc en fait, il diffuse c'est comme s'il diffusait tout, comme s'il y avait un condensé de chacun de ces chakras, de nos chakras dans le plexus, tu vois? Et dans le plexus, Oui, décidément, hein, je suis désolée, dans le cœur, parce que c'est la couleur, parce que c'est les oui, conditionnements des couleurs, je suis désolée. Hem, et en fait, ça m'a montré encore quelque chose, enfin, de plus haut et c'est pas qu'il y a plus d'importance, mais c'est comme si c'est en fait, c'est tellement beau. C'est magnifique. C'est comme, en fait, on est connecté par le cœur, tu sais, ça va te parler le langage du cœur, tu vois? La voix du ouais, cœur et en fait, c'est comme si tu waouh, c'est très, très beau. C'est tu suis ton cœur et en fait, c'est pas que le reste n'a plus besoin d'être, mais c'est tout complètement différent. Donc il y a moins de cette notion de tous ces chakras puisque, tout change en fait. Il y a comme une mutation et voilà donc ils sont là mais beaucoup moins existants que, d'accord. c'est tellement beau. Ah ouais, ouais, c'est magnifique. Waouh! Ah ouais, tu sais quoi? J'ai regardé, tu sais quand, le chakra cœur m'a montré plus haut, j'ai vu un arc-en-ciel Ah oui, ah oui. à Et toucher. on en voit tellement en ce moment, enfin, moi, j'en vois Ah! beaucoup. Oh là là, c'est superbe. Ah, c'est superbe. Ouais, ça OK. donne du baume au cœur, hein, Ouais, carrément. c'est le cas Di de dire. Dis-moi, Fabienne, lorsque tu regardes au-dessus, donc les chakras, supérieurs, est-ce que tu commences à voir, qu'ils se manifestent un peu plus, est-ce qu'ils commencent à travailler? Tous ces nouveaux chakras dont on n'a pas forcément connaissance plus que ça? Ben, tu vois, c'est comme ça m'a montré ça j'ai pas vu forcément un chakra, il m'est pas venu forcément chakra. Comme je t'ai dit, il m'est venu un arc-en-ciel, donc quelque chose D'accord, de très, très, très beau, coloré et j'ai pas eu la notion de chakra. Tu vois, on m'a d'accord. montré,
voilà, le fil conducteur, c'était et puis le fil qui ouais, conducteur et à l'arc-en-ciel. Et qu'est-ce qui signifie cet arc-en-ciel au final? Il m'est venu Bouddha. On se Heu, rapproche de l'état, de l'extase. je sais pas, il m'est venu Bouddha, il m'est venu paix. En fait, j'ai vu la paix, j'ai vu, Bouddha. Tu peux me reposer, la question? D'accord, bah, je te demandais en fait justement qu'est-ce que pouvait signifier cet arc-en-ciel? Donc, la paix, Bouddha. Oui, en fait, attends, je regarde parce Ouais, que je vois en fait, bah, qu'il faut aller le voir. Il faut pas voilà, il faut se poser, il faut aller le voir parce que pour être vraiment en harmonie entre ce cœur amour, cette notion d'amour et en fait, c'est ouais, ça demande à se connecter, en fait. C'est comme, tu vois, quand on est en méditation, qu'on fait les mmh. nettoyages, les machins et cetera, ben, c'est aller percevoir chacun, c'est cette, nouvelle pas conscience, mais ce que nous sommes, en fait. Cette, Cette nouvelle approche de qui nous sommes, ouais, mais c'est ça, c'est que c'est un nouvel état, voilà, voilà. un nouvel état. Un Et c nouvel état, c'est aller le chercher, voilà, par nous-mêmes, D'accord, le trouver par nous-mêmes d'accord. et c'est, donc Si on regarde maintenant au niveau des chakras inférieurs, vers Gaïa, les racines, est-ce que quelque chose a également évolué? C'est assez particulier puisque dès que tu m'as posé la question, ça m'a serré à la gorge. J'ai vu, c'était pas terrible. D'accord. Euh, Est-ce que tu c'est peux pas le juste moment en fait. d'accord, c'est pas le moment. Non, c'est ce qu'on disait hors antenne tout à l'heure. C'est voilà, écouter, s'écouter et suivre l'énergie du moment. Et D'accord, pour le moment, ça va être quelque chose qui va être un peu plus élevé. Ah bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, d'ailleurs, non? oui, oui, c'est ça. C'est vraiment travailler, C'est ça? cette connexion de façon différente aujourd'hui, face aux Ah ouais, ouais. énergies qui sont proposées. Ah ouais et c'est ça et là, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. D'accord. Donc c'est vraiment, accueillir ce qui vient, vraiment dans son cœur, laisser, les choses se faire sans forcer quoi, C'est ça. sans s'obliger et est-ce que tu pourrais maintenant, par exemple, Fabienne, prendre une personne qui est dans dans les croyances qu'on a toutes et tous, en regardant, tu sais, les chakras à tel endroit, de telle couleur, avec telle fonction et voir un peu, ce qui se passe pour cette personne. Alors, Co c'est marrant parce qu'il m'est apparu un moine et c'est impressionnant parce que c'est pas exactement comme ça que je percevais les choses et il est avec un chapelet, enfin un style de chapelet, là, je sais plus comment on appelle ça, ce Ouais, qu'ils ont et
il est dans un automatisme et en fait, je vois pas du tout ses chakras. Je vois tout écrasé. Mmh. Déjà. Bon, ça répond pas à ta question, mais c'est ce qui m'est venu. Heu, je vais aller voir une autre personne, mais Ouais, c'était assez particulier quand même. oui, Je vais voir une autre personne. ouais. Si tu veux une personne, tu vois, qui a connaissance de ce qu'on connaît à peu près tous au niveau des chakras et qui travaille sur elle, justement, avec ses connaissances. Qu'est-ce qui se passe physiquement pour Eh cette ben, personne? en fait, ça crée des angoisses, en fait. En fait, même si, j'ai vu une personne qui travaillait sur elle avec un Un pendule? un pendule et elle a insisté, insisté, insisté pour remettre, tout en place en fait, c'est aller en Oh. résistance Mmh. et en fait, ça crée des angoisses, en fait, après. La personne est angoissée parce qu'en fait, après, elle est pas bien. Parce qu'en fait, c'est pas juste. C'est ça, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que si par exemple, un chakra, prend une couleur qui lui est normalement pas attribuée selon nos croyances et ce qui nous est démontré, du coup, c'est pas juste pour elle et ça crée des dissonances au final. J'ai pas tout compris. Si par exemple, tu vois, admettons que la personne se dise: «Non, non, moi mon chakra, racine, il est rouge, il doit être rouge, Ah oui, je veux pas qu'il soit, vert», oui, c'est et qu'elle ça. se force et qu'elle travaille là-dessus, du coup ça crée des dissonances. Oui et en fait, après, il y a des problématiques au niveau du corps parce qu'en fait, c'est un le corps, il est en résistance Mmh mh. parce qu'il y a une partie, qui est en résistance forcément puisque c'est bien comme c'est et la personne se tue à vouloir faire autrement et après ça crée des problématiques. Angoisse, perturbation, pardon Mmh. et le cœur ne fonctionne plus correctement, forcément. D'accord. Alors on remercie pour cet exemple et maintenant si tu prends une personne qui va aller travailler sa chakra, mais qui va pas, enfin qui sera dans le cœur et qui va laisser un petit peu faire, qui va juste aller observer. Comment, par exemple, seraient les chakras de cette personne? En fait, la personne qui laisse faire, Mmh mh. je l'ai vue s'élever. D'accord. Donc l'image, je l'ai vue s'élever de son corps, donc ce qui ramène à dire qu'elle s'élève en conscience et D'accord dans et et l'acceptation. et si tu observes un peu comme ça vite fait, ces chakras, ils sont comment? Alors elle me montre, les chakras comme je les ai vus tout à l'heure et tu vois, je vois le chakra, violet, je dirais qu'il est au niveau du plexus. Tu vois, il y a pas les couleurs, c'est pas le tu vois? Oui, Il y a pas l'ordre, c'est pas ordonné, comme c'est dans nos croyances. non et en plus, j'en vois plus. Je vois plus de couleurs Ah! et je vois je vois une fleur aussi, tu sais?
Ah, sympa. Oui. Et donc cette personne, elle observe simplement ses chakras et elle Oui, laisse faire. elle laisse faire, ouais. D'accord, Et d'accord. ça lui permet de s'élever. Elle accueille simplement ce qui se passe pour elle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, justement, le fait d'accueillir, de le voir, ça la met dans un état, elle est paisible, pardon. Ok, super. On peut remercier cette personne. Et maintenant, Fabienne, je te demande quels seraient les conseils que tu pourrais donner pour nous-mêmes, pour les personnes qui regarderaient cette vidéo, euh, simplement par rapport à toutes nos croyances qu'on a justement sur les chakras. Qu'est-ce qu'il serait bon de faire maintenant pour nous? Ben, ce qui serait bien, ça serait de nous faire confiance, de voir ce qu'on voit et d'y croire, de croire en nous. Et si c'est si c'est d'une autre couleur, ben, c'est d'une autre couleur et pas partir en quête de repositionner, de recolorer, non, après, laisser faire ce qu'il y a. En tous les cas, s'il n'y a pas de dissonance extrême dans le sens où ça peut, enfin, où il y a rien du tout, quoi, D'accord, vraiment. Voilà, et faire un peu comme la dernière personne qui accepte ce qui est et d'ailleurs, ça l'apaise, quoi. Parce que justement, c'est un regard neuf, tu vois. ok, super Fabienne. En tous les cas, merci beaucoup pour tous ces beaux partages et le soleil dans le cœur, hein? Ah ouais, le soleil dans le cœur, hein, c'est ça, Super, c'était magnifique. ok. Bon, on conseille à tout le monde alors de mettre un soleil dans son cœur. Bah, s'ils le voient, et puis après, ils ont qu'à suivre, et puis aller voir Ok, l'arc-en-ciel et se c'est laisser parfait. porter. Je te remercie beaucoup. Merci, merci. Voilà, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous aimez nos vidéos. Au revoir.